C'est le fondateur de Challengy, Israël, qui nous fait l'honneur d'ouvrir notre cycle de discussions, de conférences qui va durer 2 jours. Il va nous expliquer comment Tel Aviv, sa ville, est devenue la place forte de l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet of Things, ce qu'on appelle chez nous l'Internet des objets. En gros, c'est les objets connectés. Yossi Dan, bienvenue parmi nous. La scène est à vous. Merci. Donc Yossi Dan, en effet, enchanté. Avec mon frère André, nous avons créé Challengy. Nous sommes sur Paris, nous sommes sur Tel Aviv. Et nous travaillons avec des grands groupes et des villes, essentiellement autour de leur Open Innovation. Donc quand on a, comme Saint-Quentin, des connexions avec le Japon, des connexions avec Israël, des ponts, des passerelles qui se créent, c'est évidemment notre élément à nous dans Challengy. Et on a évidemment une puissance autour de ce lien France-Israël. Alors très rapidement, je voudrais vous dire en quoi je crois que Saint-Quentin, avec Israël, a des choses à faire. Très clairement, ce monde d'objets connectés, dans lequel j'inclus la robot numérique, c'est vraiment une partie. Ce domaine des objets connectés, on parle d'ici à 2020 à 1700 milliards de dollars de business à l'international. Je crois qu'il n'y a même pas de mot en français pour dire trillion, n'est-ce pas? Donc 1700 milliards, c'est beaucoup. Et c'est clairement quelque chose qui permet, on va dire, une seconde chance à l'Europe. Pas seulement Saint-Quentin, pas seulement la France, mais vraiment au niveau européen. On a vu les outils de production qui sont partis essentiellement sur l'Asie. Je peux vous assurer qu'à partir du moment où on rajoute une couche d'intelligence au produit, eh bien, on trouve, avec les objets connectés, avec la robot numérique, on trouve une deuxième chance. Et cette deuxième chance, elle se connecte justement à l'espoir de faire quelque chose dans cette région d'exceptionnel. Et quand on parle de do more with less, quand on veut faire énormément de choses avec nos ressources d'aujourd'hui, des fois même moins de ressources, je parle évidemment du fait que nous voulons tous être des super-héros. N'est-ce pas? Qui veut être super-héros? Oui, la moitié des gens dans cette salle, fantastique. Eh bien, quand on parle de transhumanisme, quand on parle de robots qui sont là, en vérité, on cherche à aller plus vite, à aller plus loin, à faire plus de choses, à vivre mieux. Et tout ce qu'on a aujourd'hui autour du salon, et je l'ai vu tout à l'heure, ça va dans ce sens. Et on peut créer autour des objets connectés cette nouvelle prospérité humaine qui se connecte à un business d'exception. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Très rapidement, alors, il y a dans la salle de toute manière aussi des experts qui vous parleront de ça bien mieux que moi, mais quand on parle des objets connectés, on a plusieurs niveaux. Et prenons, si on prend ce fameux téléphone de Bells, qu'on rajoute, donc le premier outil où on disait « Allô », et qu'on rajoute le premier outil informatique qui, lui, cette fois, nous parlait et nous disait « Hello », qui a un petit peu plus de 30 ans avec le Mac. Eh bien, quand on rajoute ces deux choses, on a tous des objets connectés dans notre poche avec nos smartphones qui sont aujourd'hui avec une relation totalement nouvelle. C'est eux qui nous demandent, qui nous disent comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Donc, ça passe de Siri et ça va jusqu'à Limbly et d'autres qui vont dans ce sens. Et quand on comprend que les objets connectés ont 3 niveaux, ce premier niveau de collect, donc collect, ce sont tous les sensors, tous les capteurs. Donc on a besoin de capteurs, très bien. On a en France, en Europe, encore des gens qui savent très bien faire des capteurs, et j'en reparlerai. On a ensuite une couche de partage de cette information, le share. Donc cette information, elle va loin. Des fois, elle va juste à côté, mais souvent, elle va loin parce qu'elle passe par le cloud, même si le robot est à côté. Eh bien, évidemment, il faut bien gérer ce partage, mais ce partage nous permet d'arriver à la 3e couche qui est absolument extraordinaire, qui est le learn, qui est cette intelligence
qui fait que Lindbley et les autres objets connectés vont avec nous nous apprendre, nous servir, nous aider à faire beaucoup plus de choses et nous permettre avec cette intelligence, enfin, de ramener des productions ici, de ramener cette couche d'intelligence qui va nous permettre, au niveau des objets connectés, à réussir. Et pour le faire, il y a le nouveau, la génération 6 de l'IP, IPv6, qui a un très grand chiffre que je ne vais pas vous lire. Mais ce chiffre-là, de 340 undecillion, je crois qu'on dit en anglais, ce chiffre, c'est le nombre d'adresses IP, donc chaque objet connecté à une adresse, eh bien c'est le chiffre d'adresses qui nous est disponible. J'ai lu, et c'est très intéressant, qu'il y a là, avec ces nouveaux standards de l'industrie, assez d'adresses pour chaque atome de la Terre multiplié par 100. Donc quand on parle de Mars et de la Terre, on ne parle que de 2 sur les 100 possibles. On est donc prêt à faire ce grand saut. On a aujourd'hui en France environ une dizaine, c'est à peu près le même chiffre qu'Israël, une dizaine d'objets connectés. D'ici à 2020, on va en avoir 3 fois plus. C'est difficile de prévoir pour la suite, mais on sait que ces objets vont être tout autour de nous. Sans rentrer dans le détail de tout, de tout ce qui existe dans les objets connectés, évidemment, Saint-Quentin, en tant que French Tech IoT Manufacturing, est ici, mais il faut bien comprendre que les champs sont vraiment immenses. Il y a, à partir de cette spécialité que vous êtes en train de développer, des possibilités ensuite d'aller sur d'autres secteurs. On parlait aussi de tout ce qui est agriculture, smart agriculture. J'en reviendrai, je peux vous en parler beaucoup, étant que j'ai, il y a 2 mois, accompagné Danone, Nestlé, InVivo, Bonduel et d'autres en Israël pour tout ce qui est food tech et agritech. Israël. C'est évidemment une joie aujourd'hui d'être ici et de représenter ce pays. Côté innovation, c'est un des champions du monde. On parle souvent de cette Startup Nation. Il faut savoir qu'avec 8 millions seulement d'habitants, c'est quelque chose comme 20% de plus que les Hauts-de-France. Hein. Avec seulement 8 millions d'habitants, nous savons faire un peu plus de 5000 startups et 1000 chaque année s'ouvrent. 1000 ferment aussi. Mais il y a une dynamique absolument extraordinaire. Et je vous souhaite d'arriver à développer cette dynamique. Parce qu'il n'y aura seulement que dans cette confrontation avec le réel, avec la réalité, il faut que vous preniez tout ça et que vous le transformiez en coup d'essai. J'ai entendu 2-3 fois le mot « attention » ce matin. Je le comprends. La France est mon pays natal et j'y suis énormément connecté. Mais en Israël, j'ai appris une autre visibilité du business et c'est le risque qui doit être là et on va dire qu'il va accompagner l'attention. On ne va pas dire qu'il va le remplacer. Mais il faut le faire, apprendre des erreurs et le refaire. Et on a en Israël, en plus de ces 5000 startups, nous avons 300 centres internationaux de R&D. Et je vous souhaite non seulement de développer en local vos propres centres de R&D, mais d'attirer, parce que vous avez décidé de vous inscrire dans les objets connectés, dans le robot numérique, d'avoir des entreprises internationales qui, à un moment, vont se dire « il faut qu'on soit ici, the place to be, pourquoi pas ?» C'est à vous de prendre ça et de construire. On a une centaine d'accélérateurs et d'incubateurs en Israël. Donc imaginez ça à la taille des Hauts-de-France. C'est un grand challenge et vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Quelques mots très rapides. Pourquoi est-ce que Israël réussit dans le IoT déjà? Donc avant de vous parler de quelques exemples, je voudrais partager avec vous
une anecdote. L'anecdote du patron d'Intel en Israël, qui avait dit deux choses absolument incroyables. Premièrement, il avait confié que 50% des revenus mondiaux d'Intel sont liés à la R&D que Intel fait en Israël. Et ça, c'était évidemment quelque chose d'absolument incroyable. Mais il a partagé aussi le pourquoi, d'après lui, il y avait en Israël quelque chose de différent. Parce qu'en France, il y a des ingénieurs absolument extraordinaires. On dit même les meilleurs. Il y a chaque on va dire, géographie a ses champions. Qu'est-ce que, d'après ce patron d'Intel, qu'est-ce qu'il y trouvait là-bas qu'il ne trouvait pas ailleurs? Eh bien, il confiait, c'était l'an dernier à un salon IoT à Tel Aviv, il confiait que c'était le seul pays où les développeurs rentraient dans le bureau du CEO et disaient qu'ils n'étaient pas d'accord de développer tel produit qui avait été décidé par le product. C'est-à-dire qu'il y a non pas une rébellion, on ne parle pas de ça, mais il y a des conflits dans le journalier, mais des conflits qui enrichissent énormément les entrepreneurs et les entreprises. Et il disait que ça, un développeur qui vient voir le patron et qui dit qu'il n'est pas d'accord à développer le produit demandé par le département produit, eh bien ça, c'était unique par rapport à Israël. On parle en Israël d'environ 350 startups dans le monde des objets connectés. Et la robotique, on peut rajouter au moins une bonne cinquantaine, 50 à 100 à ce tableau. Mais plus au-delà des logos qui ne disent rien, je voudrais partager avec vous des exemples concrets qui se connectent à l'espoir dont on parlait tout à l'heure. Donc 3 exemples, et je vais commencer par Given Imaging. Pour ceux qui connaissent un petit peu le pan médical, il s'agit d'une pilule qui mesure 3 cm seulement sur 1 cm avec 2 caméras et qui remplace la coloscopie. C'était une start-up. Elle a été rachetée plus de 800 millions de dollars et ça a été un des grands premiers succès de l'IoT israélien. Le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, ce n'est pas le nom de l'exemple. Le deuxième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est non pas Waze. Petite anecdote, quand je suis arrivé hier à Saint-Quentin, je demande à un jeune, on m'a dit le Grand Hôtel est à côté de la gare. Je demande à un jeune, sans ouvrir mon téléphone, où se trouve le Grand Hôtel. Il me dit, je ne sais pas, mais je vais vous le dire de suite. Et il a ouvert Waze pour me le dire. Je n'ai pas voulu lui dire que Waze était une start-up israélienne rachetée par Google, mais voir ça comme mon premier contact avec Saint-Quentin, c'était magnifique. La seconde start-up dont je voudrais vous parler, c'est Mobileye. Eh bien, Mobileye est une ancienne start-up israélienne. C'est aujourd'hui la plus grande histoire de la levée de fonds israélienne. Ça a battu tous les records il y a 2 ans, quand l'entreprise au Nasdaq a levé sur une valo de quasiment 7 milliards de dollars. C'est une entreprise qui est championne dans les capteurs anti-collision et ils ont aujourd'hui 90% du marché international des constructeurs automobiles et évidemment en France aussi. Donc vous pouvez, quand on pense à cet espoir qui est transformé en réalisation, que j'entends que le territoire veut s'inscrire là-dedans, ce genre d'exemple est absolument, je crois, à suivre. Et le troisième que je voudrais citer, qui tient plus du gadget, mais qui donne un troisième niveau de succès, eh bien c'est Giro. Giro, c'est une valise intelligente qui est toute connectée. Et on voit en l'occurrence différents niveaux de succès. Giro a été un des grands succès de Kickstarter, donc la plateforme de crowdfunding internationale. Imaginez une valise qui arrive à choper plus de 4 millions de dollars.
Et donc là, on a trois niveaux différents de réussite IoT. Premier, avec le rachat par une entreprise américaine d'une techno, 800 et quelques millions de dollars. Deuxièmement, une IPO, une levée de fonds d'une start-up dans les capteurs anti-collision, avec aujourd'hui une valo boursière de plus de 8 milliards de dollars, c'est Mobileye. Et troisième niveau, avec le crowdfunding, parce que là aussi, il peut y avoir des sources de financement absolument extraordinaires. Et je sais que le IoT, que les objets connectés, réussissent proportionnellement très fort sur ce genre de plateforme. Et le panneau Stop, c'était pour partager avec vous non seulement un exemple de la réussite israélienne, mais pour partager avec vous l'un des plus beaux exemples de la réussite franco-israélienne. Et ce n'est pas très connu, parce que c'est B2B, c'est B2Business. Eh bien, sachez que Mobileye, cette fameuse start-up israélienne, qui a levé sur une valeur de plus de 8 milliards de dollars, eh bien, c'est un succès franco-israélien. Parce que les chips, les capteurs, sont développés par ST Microelectronics. C'est-à-dire que la start-up israélienne, les Israéliens sont absolument extraordinaires pour aller, on va dire, sur un 100 mètres, on va dire, pour aller de 0 à 10, ce sont les champions du monde. Et ça, encore plus que les Américains. De 0 à 10, ils savent faire. Mais pour aller de 10 à 100, on a besoin d'acteurs forts qui savent faire le scaling. Et la France fait partie de ces acteurs. Et Mobileye, le plus bel exemple de la réussite israélienne est basé par une coopération avec la France. Et ça, je crois que c'est quelque chose de magnifique dont on doit parler plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? À vrai dire, pour les start-upers, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait demain? Après-demain, c'est déjà loin. La force de cette réussite dans l'entrepreneuriat, c'est des fois beaucoup moins de planifier et beaucoup plus de faire et d'apprendre sur ce qu'on a fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme perspective? Eh bien, les perspectives, je le crois, et l'exemple de Mobileye est fort, les perspectives, je le crois, c'est essayer de voir comment nous pouvons faire ensemble. Et vous vous souvenez, j'ai parlé il y a deux mois des géants de l'agroalimentaire que nous avons amenés de France, de Suisse, des États-Unis en Israël. Eh bien, il y avait avec nous une start-up de Saint-Quentin, Osteby. On a avec nous Vincent, je pense que les autres sont tout autour. Oui, ils ont le stand. Bravo Vincent. Il a gagné à Tel Aviv le French Tech Hack, le French Tech Hackathon. Donc on était très contents d'avoir non seulement des startups de l'IoT qui étaient avec nous en Israël pour cet événement Food Tech et Agritech, mais en plus de ça, Saint-Quentin, et il a gagné le hackathon French Tech. Et je crois que ça, c'est un bon exemple. Il faut essayer de transformer nos défauts en qualité, mais ça ressemble trop à ce que ma femme pourrait dire souvent. Il faut transformer nos erreurs en succès. Et cette opportunité que nous avons ensemble avec Israël et avec Saint-Quentin et la région d'une manière générale, je vais vous donner une image biblique. Moi, ce que je voudrais, c'est voir Saint-Quentin dans le monde du IoT comme David avec Goliath. C'est bien que Saint-Quentin soit petit, vous pouvez aller vite. C'est bien que vous sortez de 30 ans de galère industrielle. Parce que vous avez l'agnac, je ne sais pas si on dit ça dans les Hauts-de-Seine, dans les Hauts-de-France. Mais c'est absolument extraordinaire. Parce que ça veut dire que vous avez tous les bons ingrédients dont on a besoin
au début pour faire des choses. Et je peux vous assurer que si on transforme Saint-Quentin en David de l'IoT face au Goliath de l'IoT qui existe partout, eh bien, je peux vous assurer que dans ce cas-là, vous aurez Israël à vos côtés pour aller le plus loin possible. Et il y a évidemment des choses qui sont faites à la région pour vous aider. Il y a des choses qui sont faites aussi en Europe pour vous aider. Et un dernier point qui est un hasard des choses, même s'il n'y a jamais trop de hasard, eh bien Saint-Quentin, avec Challengy, est même partenaire d'un projet européen qui s'appelle IoT EPI. Et ce projet européen, avec lequel on travaille avec Vincent, avec Judith, c'est un projet où l'Europe nous a donné les moyens d'investir dans 100 startups et centres de R&D dans le IoT dans les 2 prochaines années. Ça veut dire que vous avez tout pour démarrer et il y a des sources de financement pour vous aider à la région, on l'entendait tout à l'heure, dans la ville, dans la région, mais même au niveau européen. Et là aussi, Israël peut être un partenaire de choix. Et si vous avez n'importe quelle idée, eh bien, challenge me. Merci beaucoup.